L'Assemblée nationale a tenu ce vendredi une plénière particulièrement dense consacrée à l'examen de deux propositions de loi majeures. Il s'agit de la réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire, l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. La séance a été présidée par l'honorable Aimé Boji Songara. Présentée par les députés Boris Mboukou et Gary Sakata, la première proposition de loi vise à moderniser l'exercice de la profession avocat en RDC. L'honorable Mboukou a dénoncé la précarité croissante qui touche une grande partie du corps des avocats, plaidant pour une meilleure prise en charge par l'État. Le texte propose notamment une rémunération mensuelle pour les avocats, une protection sociale pour les retraités, les avocats en situation de handicap et les ayants droit des avocats décédés, un renforcement du contrôle comptable au sein des structures du barreau, une valorisation du rôle des bâtonniers et une refonte de l'assistance judiciaire dont l'efficacité est jugée insuffisante faute de financement adéquat. La seconde proposition de loi initiée par l'honorable Messare Claude recommande l'instauration d'un service militaire obligatoire par province. Selon son auteur, la RDC ne peut plus, malgré un fort potentiel démographique jeune, recourir régulièrement à des forces étrangères pour assurer la défense du territoire. Le service obligatoire est présenté à la fois comme un instrument de renforcement de la défense nationale et un outil de cohésion sociale face aux tensions alimentées par les tribalismes, les régionalismes et les discours de haine. Cependant, plusieurs réserves ont été émises. Le débat a également abordé la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les auteurs des propositions de loi ont salué la qualité des contributions, rappelant que toute œuvre législative est perfectible. Au terme des échanges, les deux propositions de loi ont été déclarées recevables et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi. Professeur universitaire, professeur ordinaire, je suis avocat près la Cour de cassation et Conseil d'État et membre du Conseil national de l'ordre, donc un praticien du droit. Le projet de loi sur le barreau présenté à la plénière de ce jour est très important, mais il a beaucoup de difficultés qu'il faudrait améliorer. Entre autres, un avocat ne peut pas être membre du Conseil de l'ordre avec 5 ans. Le Conseil national de l'ordre a déjà modifié la décision, il faut avoir 15 ans. Alors comment le projet de loi propose que le membre du Conseil, donc un avocat peut devenir membre du Conseil de l'ordre avec 5 ans seulement? C'est peu. Deuxièmement, un avocat ne peut pas devenir avocat près la Cour de cassation avec 15 ans qu'on propose. Non. Dans la mesure où il doit prouver qu'il connaît la matière de cassation. Ici, c'est la cassation qui est visée. Troisièmement, mais un bâtonnier qui préside le Conseil national de l'ordre ne peut pas entreprendre en cassation contre les décisions de l'ordre que lui-même a présidé. C'est un manquement. Ce qui revient à dire que nous avons beaucoup de projets d'amendements que nous allons donner à la Commission pour améliorer le projet de loi que nous devons entériner. Parce que ce qui est totalement aussi établi, la loi sur le barreau date de 1979. Jusqu'à ce jour, il y a plus de 40 ans, plus de 50 ans. Donc on doit modifier, on doit améliorer. Mais les améliorations proposées aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Il faudrait qu'on puisse les amender pour aller de l'avant. Parce que la justice est très importante dans notre pays. Quel est votre point de vue par rapport à la suppression des défenseurs judiciaires? Mais vous savez, nous devons être sincères. Est-ce que les avocats sont partout au Congo? Non. C'est que moi, à mon humble avis, je pense que les défenseurs judiciaires doivent continuer à exercer leur métier là où les avocats ne sont pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'à Chopo, ils sont là?
Les avocats sont là. Est-ce que vous pensez qu'à Louisa, ils sont là? Est-ce que vous pensez que les avocats sont partout? Non. Il faut y aller doucement. C'est comme ça que même le monopole reconnu aux avocats dans les rédactions des actes. Mais si l'avocat n'est pas dans un village, alors qui doit rédiger le projet d'acte? Est-ce qu'on ne peut pas le faire par un défenseur judiciaire? C'est que moi je pense qu'on doit aller progressivement. Ça ne sert à rien de se précipiter sur les autres qu'il faudrait mettre de côté. Non, allons-y progressivement. On va commencer à ne plus admettre des défenseurs judiciaires dans des villes où il y a des avocats. C'est ça mon point de vue. Merci.